Il y a un génocide, un massacre au Congo depuis trop longtemps. Ramasser un enfant pour voir si les couteaux est bien aiguisé. Ils ont tranché ça par deuil. Alors, bonsoir la famille et bienvenue encore sur la Worldview Chronicles. Aujourd'hui, c'est moi, Jans, et disons qu'aujourd'hui, nous allons aborder le sujet qui, depuis maintenant un bon bout de temps, est en train de faire rage sur les réseaux. Il s'agit ici du génocide qui se déroule même en ce moment en République démocratique du Congo. Mais il serait faux de penser que ce génocide a commencé il y a un mois, un an, 2 ans ou 3 ans. Absolument pas. C'est dire que ce génocide a débuté depuis maintenant très longtemps, voire même bien avant que nous autres là ne soyons nés. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons débuter par le commencement, disons par la genèse même de ce conflit. Évidemment, vous vous posez la question, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler de la République démocratique du Congo en elle-même. Je vais dans cette vidéo essayer de vous donner, ou du moins de vous faire comprendre, de vous donner une définition de ce qu'est la République démocratique du Congo. Tous ensemble, nous allons découvrir pourquoi il y a autant de bruit autour de la RDC. Pourquoi tant de bruit? Pourquoi ce génocide? Quelle est la cause de cela? Et quelles en sont les conséquences? Dans ce premier épisode, la famille, nous allons découvrir ce qu'est la République démocratique du Congo. Alors, si vous voulez rester avec nous, je vous conseille de vous abonner, de liker et de dire quelque chose en commentaire, car c'est avec plaisir que je m'apprête à vous parler de la République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce que la République démocratique du Congo? La République démocratique du Congo est, par sa taille, disons-le, le deuxième plus grand État en Afrique. Avec ses 2 345 409 km², la République démocratique du Congo abrite une population de près de 90 millions de personnes. Pour vous donner un aperçu, disons-le ainsi, la République démocratique du Congo, c'est 4 fois la taille de la France, 80 fois la taille de la Belgique, qui est d'ailleurs son pays colonisateur. La République démocratique du Congo, c'est quasiment l'entièreté des pays de l'Union européenne. C'est-à-dire que ce pays regorge énormément de richesses. Richesses à la fois sur le plan culturel, mais aussi sur le plan naturel. La République démocratique du Congo a pour langue officielle le français. Mais ajouté à cela existent 4 autres langues locales aussi considérées comme officielles. Il s'agit ici du Lingala, du Swahili, du Kikongo et du Chiluba. Véritable mastodonte dans le paysage africain, c'est dire que la République démocratique du Congo partage ses frontières avec 9 autres pays africains. Il s'agit ici de la République centrafricaine, du Congo-Brazzaville, de l'Angola, du Burundi, de l'Ouganda, de la Tanzanie, de la Zambie, du Rwanda et du Soudan du Sud. Oui, vous l'aurez très vite compris, la République démocratique du Congo reste sans doute l'un des États les plus grands et incontournables en Afrique. La République démocratique du Congo, comme de nombreux pays africains, prend son indépendance dans les années 60, plus précisément le 30 juin 1960. À cette époque, elle a pour président Joseph Kasavubu et pour premier ministre un homme qui a sans doute marqué leur histoire et qui continue d'ailleurs de la marquer par son trait de caractère, son charisme, son orgueil, mais aussi et surtout par son patriotisme, car il faut le dire, c'est grâce à de nombreuses actions qu'il a menées que la République démocratique du Congo a pu prendre son indépendance. J'ai l'honneur de vous introduire ici Patrice Emery Lumumba, qui a d'ailleurs eu une triste fin dans ce beau pays qu'est la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, c'est aussi un pays riche. Riche sur de nombreux plans. Sur le plan culturel, je vous assure que vous ne passerez pas dans un pays du monde où vous n'aurez pas l'occasion d'écouter la musique congolaise. Et des noms tels que Maître Gims, Dadju, Youssoufa,
Papa Wemba, Kofi Olomide, Ferregola sont là des purs produits de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Ce sont là des artistes originaires de ce pays. À cela, on rajoutera la sapologie, qui, contre toute attente, prend son origine au Congo-Brazzaville et non pas au Congo-Kinshasa. Toutefois, être congolais, que ce soit de Brazzaville ou de Kinshasa, être congolais et ne pas bien s'habiller est un blasphème. Car oui, les Congolais, eux, ils savent s'habiller et c'est une culture chez eux, appelée la sapologie. Et sur le plan, on va dire, naturel, d'un point de vue minier ou encore tout ce qui concerne les richesses naturelles, c'est dire que le bon Dieu a béni le Congo sans rétention. Vous ne me croyez pas? Regardez donc. La RDC, qui a la taille de l'Union européenne, est assurément l'un des pays les plus riches en minerais de la planète. Un vrai scandale géologique, comme on a coutume de le dire. À elle seule, elle concentre tellement de minerais dont le monde a besoin. Premier producteur mondial de cobalt, avec ses 100 000 tonnes chaque année, il fournit 70% de ce minerai essentiel dans la fabrication de batteries pour voitures électriques et pour nos milliards de téléphones portables. Je vous épargne l'or, le diamant, l'étain, la cassitérite, le manganèse et bien d'autres minéraux. C'est vous montrer à quel point la République démocratique du Congo est un pays riche, riche à non point compter. Mais malheureusement, cette richesse, au lieu d'être une bénédiction pour les Congolais, s'est transformée en malédiction. En malédiction car aujourd'hui nous assistons à la mort de millions de personnes. En malédiction tout simplement parce que le Congolais ne profite pas de ses richesses. En malédiction tout simplement parce que ce sont des enfants qui se font tuer. Ce sont des femmes qui se font violer. Ce sont des hommes qui se font découper, décapiter. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est vue par les grandes puissances et c'est par mesure de discrétion que je ne citerai pas ici l'Europe, l'Asie ou encore l'Amérique, en disant que ce sont eux qui pillent la République démocratique du Congo. Mais non, par discrétion, je ne le dirai pas. Glencore, la Suisse, ENRC des Kazakhs, Smoke des Chinois, CNMC des Chinois, Ivanhoe des Canado-Américains, Metorex des Sud-Africains. Ainsi, la RDC n'appartient plus aux Congolais que virtuellement. Car oui, la République démocratique du Congo aujourd'hui est une bijouterie à ciel ouvert. Regroupant autant de richesses, elle n'a malheureusement pas eu de chance. Car au sein même du Congo, il y a des territoires qui n'appartiennent pas aux Congolais eux-mêmes et dont même le président lui-même n'a pas la mainmise. Là, nous sommes à l'aéroport de Bukavu. Pour aller sur une mine du Congo, il faut l'autorisation des Chinois. Ça veut dire que il existe un territoire chinois dans ce pays, la RDC. Un territoire chinois tout simplement parce que personne ne sait ce qu'on produit dans ces mines-là, personne ne sait les quantités de minerais que l'on sort dans ces mines-là. Personne ne sait ce qui se passe dans ces camps-là, dans ces mines-là. Ils déclarent ce qu'ils veulent. Oui, c'est vous dire que la République démocratique du Congo aujourd'hui souffre d'un conflit génocidaire qui, par peut-être l'intermédiaire de la CAN et au vu de ces 2-3 derniers mois, est en train de prendre de l'ampleur. Mais non, c'est vous dire que le génocide que traverse la République démocratique du Congo remonte à bien plus loin qu'aujourd'hui. Dans cet épisode, nous n'allons pas aller dans le détail. Je voulais, premièrement, sur la World View Chronicles, vous présenter le décor qu'est la République démocratique du Congo. Dans notre prochain épisode consacré à la chronique RDC, nous allons aborder les origines de cette guerre, les débuts de cette guerre qui éclate en 1996 mais qui prennent leurs origines en 1994. C'est avec un malin plaisir que je prendrai le temps de vous expliquer ce qu'il se passe, les pertes en vies humaines, mais aussi les différentes milices
Et qui les envoie d'ailleurs en RDC afin de semer le chaos tel qu'on le connaît aujourd'hui? Alors la famille, j'espère que vous avez apprécié cet épisode consacré à la République démocratique du Congo. Nous ne sommes qu'à l'épisode 1. Alors, si vous avez apprécié cela, je vous demanderai de liker, de vous abonner et de nous encourager car chacune de vos actions compte énormément à nous encourager à toujours vous donner la meilleure des infos. Merci encore et passez une bonne soirée. C'était Jans.